Salut l'équipe, c'est le Sadix, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui on va se retrouver pour une deck profile Shark. Donc on va commencer de suite. Donc Shark c'est mon main, hein. Je le joue depuis déjà un certain temps, comme il y a le support qui est sorti, mais il est tout bonnement incroyable. On va commencer de suite avec 3 requins 6 circulaires. Lui, tout simplement, tu targetes un monstre haut que tu contrôles, tu invoques spécialement un monstre poisson du même niveau que le monstre, mais de nom différent, depuis ton deck en position de défense. Donc c'est insane, ça c'est vraiment un starter incroyable. On va jouer Grande Mâchoire en 3. Lui, s'il y a une magie qui a été utilisée, tu peux tout simplement le spé. Et en fait, Norm ou spé, lui, il permet tout simplement d'aller tuto, un monstre requin, tout simplement. Donc super extender. En second extender, on va jouer aussi Requin des Abysses. Lui, il spé tuto. Vraiment, il se spé de la main, si c'est bon, bah il tuto et genre il est vraiment insane. Donc hyper bon extender. Requin Dracoon, lui c'est tout simplement le peuplard du deck. Hein, donc quand il est ajouté à la main sauf en le piochant, bah ce qui se passe c'est que tu peux le spé à la peuplard. On va jouer un requin de cristal, donc lui, depuis le cimetière ou depuis la main, tu vas target, oula, tu cibles un monstre poisson qui est sur le terrain, tu l'invoques spé, et genre, le monstre que tu auras target, au lieu d'aller au cimetière, il sera banni. Ensuite, on va jouer un poisson feuille inerte. Donc lui, dès que tu le normes, dès que en fait il est juste invoqué, tu vas pouvoir envoyer un monstre poisson depuis ton deck au cimetière. Donc par exemple, tu envoies requin est fait, tu target, tu spé requin, tu viens faire tes loop pixies. Et lui, tu peux le bannir du cimetière. Tu target en fait 3 monstres poissons dans ton cimetière, tu les mélanges dans le deck, et ce que tu peux faire, c'est draw 1. Donc franchement, sympa. Extender, on va jouer Orti, hein, si tu contrôles un monstre haut, tout simplement, ben, tu vas pouvoir l'invoquer spécialement. Ensuite, on va jouer Harponneur. Lui, il est vraiment sympa parce que tu peux le révéler ainsi qu'un autre monstre haut dans ta main. Il y en a un que tu invoques spécialement et l'autre, tu le défausses. Donc ça évite de claquer une norme parce que tu fais effet. Par exemple, tu montes requin 6 circulaire, effet avec requin 6 circulaire, tu spé requin et lui, tu le défausses. Et franchement, c'est badass. Parce que tu verras, il y a des loops qui sont vraiment folles. Raymora, lui, il est mais vraiment pépite. C'est pas une fois par tour, mais tu détaches 2 Material Xyz d'un monstre sur le terrain. Tu l'invoques spécialement. Et si c'est bon, tu peux target 2 poissons dans ton cimetière pour tout simplement les reborn. Donc tu viens refaire pas mal d'Xyz après, c'est phénoménal. On va passer aux magies, on va jouer 2 miroirs blancs. Donc miroir blanc, c'est tout simplement le Monster Reborn de poisson de max niveau 4. Ce que tu peux faire aussi, c'est tout simplement ajouter le même nom que ta Reborn. Genre par exemple, je fais effet pour target requin 6 circulaire, je le Reborn. Je peux faire effet pour en fait aller tuto requin 6 circulaire. Tac, tac, on joue en x2, exceptionnel. On joue forcément un call by. Hein, pas besoin d'en dire plus, on va jouer un TTT. Seulement en x1 parce que je joue à 40 et je trouve que en 1 c'est déjà super. Pourquoi pas 2 ou 3? Parce que des fois tu peux risquer de brick. Et comme moi j'ai une malchance de tomber sur TTT assez régulièrement, bah en fait je préfère pas en jouer davantage parce que sinon la brique elle risque d'être conséquente. On va jouer un pot de la prospérité, bien sûr, on va ban et puis bah on pioche, on révèle et puis on prend un dans notre main pour pouvoir extend tranquillement en tour 1. On va jouer une instant de fusion, donc tu payes 1000 pour invoquer spécialement un max level 4 ou 5 pardon, fusion depuis ton extra deck. Et il peut pas attaquer ce tour, et en gros à la N-phase tu vas le péter. 3 fusions préparées, c'est la même connerie, hein, tu payes 1000, t'invoques SP et ainsi de suite. Donc ça c'est ce qui va nous permettre d'invoquer ces 2 petits bonhommes, et je vais vous le montrer un petit peu après. Hop, comme ça lance tes loops. On va jouer un mail de la réincarnation prouvée qui est tout simplement excellente. Elle est considérée comme une carte blindée Xyz. Et en gros, tu vas l'équiper à un monstre. Et en premier point, le monstre, bah, il n'est pas destructible au combat. Et en second point, une fois par tour, si cette carte elle a combattu ce tour en effet rapide, tu peux tout simplement renvoyer une carte équipée à la main, puis immédiatement après tu viens faire une Xyz, donc franchement c'est cool. Et durant la N phase, si genre elle est dans ton cimetière parce qu'elle a été envoyée ce tour, tu peux tout simplement la rééquiper à un de tes monstres.
On va jouer forcément, du coup ça c'est les deux fameuses briques hein, que tu veux jamais avoir en main. Donc Omni blindé, ça c'est vraiment pépite. Tu l'as 7, tu peux faire une X6 durant le tour adverse. Ce qui se passe c'est quoi? C'est tu peux la bannir depuis ton cimetière, tu targetes un monstre X6 sur ton terrain et un monstre X6 soit sur ton terrain soit au grave, et celui que tu auras target en second, tu vas venir l'équiper au premier monstre que tu auras target, et il va gagner par exemple l'attaque égale au monstre équipé, donc genre je sais pas, j'ai un monstre à 2000, celui que j'équipe il est à 2006, bah l'autre il va gagner 2600, donc il va avoir un buff d'attaque permanent qui est incroyable. Et si jamais elle est détruite, enfin si elle va être détruite au combat ou quoi que ce soit, bah l'équipement tu peux l'envoyer tout simplement au cimetière. On va jouer un Gozen Match, parce que comme on joue que des monstres hauts, et bah forcément pour embêter l'adversaire, hein, je pense notamment au Yubel, aussi ou ça, bah ce qui se passe c'est quoi? C'est que tu vas pouvoir jouer Gozen Match, et en plus il y a un monstre dans l'extra deck qui va lock en haut, et ça c'est incroyable. On va jouer un Ruisseau. Ruisseau, mais c'est fabuleux, tu la joues en x1. Elle permet tout simplement de cibler un monstre poisson que tu contrôles, serpent de mer ou aqua, tu le pètes, d'accord? Et enfin, c'est en gros tu cibles aussi 2 sur le terrain adverse, tu pètes chez toi, tu pètes chez le gars. Et une fois par tour, si jamais il y a un monstre haut sur ton terrain qui en fait va être détruit au combat ou par effet de carte, tu la prends du cimetière, tu la bannes, la première fois que le monstre doit être détruit, il ne l'est pas. Donc ça, c'est vraiment très puissant. On joue forcément les nouvelles cartes, Impulse, on est obligé de la jouer en x3, c'est une carte qui est phénoménale. J'ai pas besoin d'en dire plus, c'est tout simplement si mon adversaire contrôle une carte, en gros c'est un César, tout simplement, c'est un César qui empêche les effets de cartes qui invoquent spécialement. Donc en l'occurrence, je pense à Branded Fût ou des conneries comme ça, bah c'est simple, tu l'actives depuis la main et c'est terminado si t'as pas H, tu vois. Et après, bah tu peux pas activer les effets des monstres lumière, terre ou vent, mais dans tous les cas tu joues que des monstres hauts, donc tu t'en fous, et du coup c'est une carte qui est golden. On va jouer forcément 3 Imperm, très classique. On joue 3 H, très classique aussi, tu me diras. Et on va venir jouer 3 gouttelettes. Donc comme ça au moins, si on commence go second, bah, on peut avoir quand même pas mal de possibilités, notamment end trap. Et notamment, tout simplement, même si la plupart du temps on peut être négué sur des activations d'effets ou quoi, bah, on aura toujours de l'extend en main pour pouvoir venir faire ce qu'on veut. On va passer à l'extra deck, d'accord? Donc on va jouer 2 Bahamut. Donc Bahamut, une fois par tour, tu détaches un matos, tu vas tout simplement invoquer un rang 3 ou moins haut depuis ton extra deck. Donc là, en l'occurrence, tu peux venir target Crapaud Omni-Negate, ou alors le dragon, les vertueux. Lui, à l'invocation, tu vas tuto la piège, qui tout simplement va te permettre, celle-ci, de le target lui en l'occurrence, et 2 cartes sur le terrain adverse pour les péter. Donc c'est vraiment insane. Lui, il a aussi un second effet, enfin il a 2 autres effets. Il y en a un où tu peux détacher un matériel d'un monstre que tu contrôles, et t'ajoutes tout simplement un poisson, un serpent de mer, ou alors un monstre aqua depuis ton cimetière à ta main. Et second point, tu peux cibler 2 monstres sexy sur le terrain, t'attaches un matos à l'autre, tout con. Voilà. Donc par exemple, imaginons il y a Bahamut, il a plus du tout de matos. Tu fais effet, tu détaches un matos d'un autre, tu viens l'équiper à Bahamut. Bahamut effet, tu peux resummoner un taux 2. Donc c'est incroyable. Suite à ça, on va jouer forcément les armures X6, les fameuses armures complètes qui sont tout bonnement incroyables. Donc forteresse pour aller tuto les 2 magies pièges X6 blindés. On va jouer un petit lancier, armure complète lancier. On va jouer notre Batman qui est phénoménal, Batman la QCR bien sûr, sinon ça n'est pas drôle. Donc lui il dit tout simplement que par matos il gagne 300 d'attaque, et dès qu'il y a une carte d'équipement qui a été résolue pendant mon tour ou le tour adverse, bah, tout simplement je peux prendre en matériel un monstre sans cibler de l'adversaire. Donc c'est vraiment cheaté. Genre énorme. Moi je fais effet, target, je viens équiper, effet Batman à la réseau, je prends le monstre alors qu'il vient juste d'être invoqué ou il est juste spé ou quoi. Et c'est vraiment insane.
Suite à ça, on va jouer un armure complète lancier rayon utopique. Lui, il est phénoménal. Hein, les Tenpai, c'est mort. Pourquoi? Parce que en fait, il est très simple à invoquer. Hein, il s'invoque. Alors, que je dise pas de bêtises. Hein, il s'invoque tout simplement. En défaussant une magie piège en utilisant un monstre X6 de max rank 4 que tu contrôles. Donc en l'occurrence, si tu as déjà fait effet Bahamut, que tu en as un second, etc., que tu sais pas trop quoi en faire, tu viens faire le lancier. Lui, il est phénoménal. Il dit que tout simplement, durant la battle, en début de battle, tous les effets des monstres adverses sont annulés. Donc là, les Tenpai, ils peuvent absolument rien faire. Donc ça, c'est pépite. On va jouer un numéro 4, Kraken furtif. Il est phénoménal. Hein. Lui, il vient dire, donc là je pense à un petit clin d'œil à un Gozen Match, lui il dit tout simplement que les monstres sur le terrain deviennent hauts, tout court. Et en effet rapide, tu peux cibler un monstre haut sur le terrain. C'est ciblé ou pas? Attends, que je ne dise pas de bêtises. Hein. Ah non, excuse-moi. Tu peux juste détruire un monstre haut contrôlé par l'adversaire. Et en gros, l'adversaire il prend la moitié en damage de l'attaque du monstre pété. Et c'est sans cibler, donc c'est vraiment phénoménal. On joue à un Beast Dweller, hein. On va pas s'embêter, on connaît la méta, etc. Tout le monde veut jouer avec les effets du cimetière. Un Beast Dweller, hyper important. On va jouer un Dugares numéro 60, lui qui nous permet tout simplement, si on a en fait une brique pour les MP blindés X6, lui il va venir faire le café, hein. Donc pardon, excusez-moi, que je dise pas de bêtises. Tu skips ta prochaine draw phase, tu draw 2 et tu discardes 1, donc genre c'est nickel pour lancer des plays si tu as déjà les X6 blindés en main qui dérangent. On va jouer notamment le package F0, hein, qui est phénoménal. Hein, F0, on n'oublie pas, petit QCR là qui met pépito. F0, j'ai rien à dire, hein, il est impassable, c'est une tower, il est insane. Lui dit tout simplement qu'il n'est pas destructible au combat ni par des effets de cartes, et une fois par tour, lorsque mon adversaire il essaie d'activer un effet de monstre, effet rapide, je détache un matos, j'annule l'activation, et si le monstre il est en fait sur le terrain, je peux en prendre le contrôle. Donc c'est phénoménal. Et derrière, forcément, les deux rares fiches pour lancer nos loops avec les instants de fusion et fusion préparée, tout simplement. Voilà, donc la petite deck profile est terminée. Je vous remercie d'avoir vu la vidéo. Il y a des deck profiles qui vont sortir. Ah non, pardon, excusez-moi, on va éviter d'aller beaucoup trop vite. J'ai oublié de présenter le side. Mais ouais, ce qui est certain, c'est qu'il y a pas mal de vidéos là qui vont encore sortir avec pas mal de belles petites deck profiles qui sont plutôt rigolotes. Comme ça, vous allez avoir du contenu, vous allez pouvoir avoir des présentations de decks qui varient, hein, plus ou moins, qui sont compétitifs ou pas forcément, et des petites pépites un petit peu du moment. Donc ça, c'est cool. On va passer au side, on va tout de suite jouer de Ghost Ogre, parce que Ghost Ogre est vraiment incroyable. Hein. J'ai pas besoin d'en dire plus, tout simplement, on la joue en x2. On va jouer là une carte, mais qui est insane, Hurlement Blanc. Hurlement Blanc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement si tu contrôles un monstre haut, tu cibles une magie dans le cimetière adverse, tu la bannes, et si tu le fais, tu annules tous les effets de magie sur le terrain de votre adversaire le reste de tour. Donc c'est vraiment incroyable. J'ai défoncé pas mal de decks. Il y a eu aussi... Il y a eu du runique qui a été embêté par ça, il y a eu un peu de tout, il y a eu quoi d'autre, il y a eu du Yubel aussi qui a été très très embêté par ça, donc franchement ça a été golden. On va jouer deux drôles, hein, forcément, hein, on n'aime pas quand les adversaires piochent, surtout avec toutes les conneries de Fuvalos, les pieuvres, etc. là qui ont pop, donc on va éviter tout ça, on va mettre un counter, on va essayer de mettre un drôle à chaque fois. On va jouer une barrière d'hymne, hein, pour pouvoir effectivement embêter un petit peu tous les decks pour les invocations fusion et ainsi de suite. Deux Cosmic Cyclone. Une LS. On va jouer deux Spooky pour le time, comme ça au moins bah, tu gagnes DLP t'es bien. Et on gagne. Ensuite, on peut gagner aussi à deux forces égales. D'accord, donc deux Heavenly qui peuvent être golden et qui peuvent tout simplement nous permettre de placer notre board après avoir détruit celui de l'adversaire. Donc voilà. Donc ça, c'est tout simplement pour la deck profile du deck Shark. Shark, je trouve qu'il est un très très bon deck. Surtout avec le support. Je trouve qu'il est encore assez sous-estimé.
ce qui est un petit peu dommage, mais on va attendre qu'il fasse un petit peu plus parler de lui, un petit peu plus ses preuves, et puis on va tous en tirer un petit peu des bénéfices. Ce deck, il est insane. Après, bon, tout le monde n'est pas forcément adepte du type haut, mais en tout cas moi je kiffe ce deck là, je kiffe le jouer, je kiffe placer de gros boards, je kiffe faire peur à l'adversaire. Franchement c'est le top. Voilà, donc je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que le deck profile Shark vous aura plu aussi. Il y aura peut-être une update, des petits upgrades un petit peu par-ci, un petit peu par-là, parce que forcément le deck est amené à bouger, dans le sens où il faut que, comme tous les decks, il faut qu'il puisse se faire à la méta. Et c'est de counter la méta et toujours rester vivant et placer quand même de gros boards assez badass. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir, un petit like aussi. Peut-être même un petit commentaire, si ça vous tente. Et puis moi je vais vous dire à plus tard pour de prochaines vidéos. Tchuss tchuss.